Bezrat Hashem, commencer un peu les halachot du Birkat Amazon. D'abord, qui a institué le Birkat Amazon? D'où cette bracha vient? D'accord, on sait que c'est la Torah qui a institué, c'est vrai. La Torah l'a dit, tu mangeras et tu béniras Hashem. Mais il y a, vous le savez, dans le Birkat Amazon, il y a 4 bénédictions. La première bénédiction, comment elle commence? Baruch ata Hashem, Ael Azan, autant qui nous a nourris, Bet Haolam, Kulo, Bito, qui nourrit tout le monde, Bechen, avec grâce. Mais la fin de la bracha, c'est Baruch ata Hashem, Azan et Akol, béni soit Hashem, qui nourrit tout le monde. Cette bénédiction a été instituée quand Moshe Rabbeinu, quand la manne est descendue, Hashem fait descendre la manne pour le peuple d'Israël, Moshe Rabbeinu a fait cette bénédiction. Azan et Akol, béni soit Hashem, qui nourrit tout le monde. Deuxième bénédiction, c'est l'élève de Moshe Rabbeinu. Nodé Lecha, on te remercie. Tu as donné à nos patriarches, à nos pères, Eretz, Chemda, une belle terre, Rechava, large, Berit, Vetora, tout ça. Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, à la Haaretz ou à l'Amazon, sur la terre aussi. C'est qui a fait entrer le peuple d'Israël dans la terre d'Israël? Yeshua. Moshe n'a pas mérité de faire entrer le peuple d'Israël en Israël. Pourquoi? Parce que quand on l'a appelé égyptien, il n'a pas riposté, il n'a pas dit non, je ne suis pas égyptien, je suis juif, Moshe Rabbeinu. Il n'a pas dit ça. Comme il n'a pas riposté, c'est une des raisons qu'il a été puni de ne pas rentrer en terre d'Israël, Moshe Rabbeinu. C'est Yeshua qui a fait rentrer le peuple d'Israël, son élève. Le deuxième bracha, c'est Haaretz à l'Amazon. La troisième bracha, c'est quoi? Rachem, aie pitié sur Israël. Betivne, construis-nous Yerushalayim. Baruch ata Hashem, bonné Yerushalayim. Amen. Ça, cette troisième bracha, c'est David ou Shlomo. Ils ont construit le Beth Amidash. David ou Shlomo. Shlomo, c'est le fils qui a construit le temple. Et son père David aussi, il a voulu le construire, mais il ne pouvait pas le construire son père David parce qu'il avait fait la guerre. David Amelech, il avait fait beaucoup de guerres. Hachem lui a dit, tes mains elles sont tachées de sang, tu ne peux pas construire toi le temple Beth Amikdash. Alors c'est son fils Shelomo qui a construit le Beth Amikdash, le premier temple. D'accord? Ça c'est les 3 premières bénédictions. Voilà, donc la troisième par David et Shlomo. Et après, la quatrième a été ajoutée après par nos sages par rapport à la ville de Bétar. La ville de Bétar donc a été, comment on dit, dévastée le jour du 9 Av, d'accord? Et après, on ne nous a pas laissé enterrer les morts. Et après, bien après, donc on a finalement eu l'autorisation d'enterrer les morts de la ville de Bétar. Et il y a eu 2 miracles. D'abord qu'on a pu les enterrer. Et deuxièmement que tout ce temps-là qui sont restés comme ça, dehors par terre, ils n'ont pas pourri les gens de Bétar. Il y a eu 2 bonnes choses pour la ville de Bétar. C'est pour ça qu'ils ont fait la bracha, la quatrième, elle s'appelle Atov ve'ametiv. Il a fait 2 bonnes choses, Hachem, pour la ville de Bétar. Aussi, finalement, on a pu les enterrer, nos morts, et aussi, ils n'ont pas, donc leur odeur n'a pas, il n'y a pas une mauvaise odeur, quoi, par rapport aux cadavres et tout ça. Atov ve'ametiv. C'est ça, ces 4 bénédictions. Le Birkat Amazon, il est constitué de ces 4 brachot. Et pour différencier entre les 3 qui sont quand même de la Torah, et la 4e qui est venue un peu après, c'est pour ça qu'on répond, Bonne Yerushalayim, Amen. D'habitude, on répond jamais on ne peut pas répondre à notre bracha. Jamais on répond. Alors, jamais je fais Baruch Atem Shakol Yavid Varo Amen. Jamais. Personne ne répond à sa bracha. Quand c'est qu'on répond à sa bracha, quand des fois il y a deux cas, un des 2 cas, c'est dans ce cas-là de Birkat Amazon. Baruch Ata Hashem, après la troisième bracha, Bonné Yerushalayim Amen. Il dit le Amen pour différencier entre les 3 premières brachot qui sont déjà de la Torah et la 4e qui est venue bien après, au temps de la ville de Bétar. Aujourd'hui, c'est l'Aïloula de Rav le Sfat Emet. Son livre s'appelle Sfat Emet, ça veut dire un langage de vérité. C'était le 2e, par rapport à une dynastie de Rabbanim, les Admourim de Gour. Ce Rav-là, bon, il y a beaucoup de choses. Ce Rav-là, c'est à peu près il y a 150 ans, même pas. C'est un Rav qui a... Son père était malade. Son père était malade et le grand-père est venu le voir et lui a dit, écoute, il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Ubacharta Bachaim, choisis la vie. C'est une mitzvah de choisir la vie, pas dire j'ai pas envie, j'ai envie de mourir. Ubacharta Bachaim, choisis la vie. Donc, dis à Hachem, parle à Hachem, qu'il te donne la guérison, et que si tu as la guérison, qu'il te donne un enfant. Donc il a prié à Hachem, le père de Sfat Emet, il a prié à Hachem, et donc il a dit, si j'ai un enfant, je l'appellerai Yehuda. Pour Yehuda, c'est un langage de remerciement. Odé, je remercie, Toda. Yehuda, c'est un langage de remerciement. Il y a un enfant qui s'appelait Yehuda, ce petit-là, donc le Sfat Emet, et malheureusement, à 2 ans, il a perdu sa mère, et à 8 ans, il a perdu son père. Le Sfat Emet, son grand-père qui l'a élevé. Son grand-père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelqu'un, un Mélamed, comme on dit, un professeur de Talmud Torah, un bon rave. Il a dit, regarde, je te confie mon petit-fils,
Ouais, je te paye ce que tu veux. Mais on va faire un contrat, moi, j'ai mes conditions. Je dis, mais c'est quoi vos conditions pour votre petit-fils? Je m'en occupe, il n'y a pas de problème, Rabbi. 3 conditions, je veux. Tu le réveilles tous les jours avant l'aube. Ça a 8 ans. 8 ans. Il faut qu'il se réveille avant l'aube pour étudier la Torah. D'accord? Il ne faut pas que à l'aube, à l'heure de l'aube, il dort encore. Il faut qu'il soit réveillé avant. D'accord? Première condition? D'accord, Rabbi. Deuxième condition, minimum 18 heures d'études par jour. Tu es d'accord sur ça ou pas? Je suis d'accord, Rabbi. Et la troisième, chaque jour dans votre étude, il faut quelque chose de nouveau. Un chidouche de votre part, une question de votre part, une réponse, une idée, une nouvelle idée que vous n'avez pas eue la veille. Voilà mes 3 conditions pour mon petit-fils. Tu es d'accord ou pas? Pas de problème, Rabbi. Et après, il est venu le voir, le prof est venu voir le grand-père, il lui a dit, je vous dis la vérité, j'ai pas besoin de le réveiller à l'aube. Il est déjà réveillé. Avant que je vienne le réveiller, il est déjà réveillé. Et donc, il étudiait vraiment ce Sfat Emet, toute sa vie, il a étudié. À sa bar mitzvah, à 13 ans, il a fait une dracha. Je ne sais pas combien de temps a duré la dracha, le discours, mais il a expliqué le verset Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, un verset tout simple que tout le monde connaît. Il a donné 300 explications sur ce verset. 300 à sa bar mitzvah, 300. D'accord? Donc, il était fort dans la Kabbale aussi. Et une petite histoire sur lui, c'est que une fois, son grand-père, il le voit qu'il s'est réveillé un peu tard le matin. Et son grand-père qui le crie, mais comment tu te lèves tard? Tu n'étudies pas la nuit, et tu sais que la Torah, il faut l'étudier la nuit aussi, si tu veux être un grand dans la Torah. Comment tu te permets de te réveiller tard comme ça? Et il écoute son grand-père qui le réprimande. Tu connais pas la valeur de la Torah, mon petit-fils, mais tu sais que la Torah, c'est notre vie. Sans la Torah, ça s'appelle pas une vie. Et il lui réprimande sur la Torah. Et le petit-fils, il écoute. Et son ami qui étudie avec lui, il lui a dit, mais dis-moi, pourquoi tu n'as pas dit la vérité à ton grand-père? Que tu as étudié toute la nuit. Et là, tu t'es endormi une demi-heure et tu t'es levé, c'est tout. Ton grand-père, il croit que tu as dormi toute la nuit et tu te réveilles tard. Mais dis-lui la vérité à ton grand-père. Que tu n'as pas dormi de la nuit. Tu as étudié toute la nuit. Dis-lui la vérité, il va être content. Il dit non. Je me suis tué. J'ai préféré, pourquoi? J'ai préféré écouter un peu de la réprimande de mon papy. Je suis content qu'il me réprimande. Même que je sais qu'il n'a pas raison. Mais ça me fait du bien d'entendre qu'on me réprimande, qu'on me réveille un peu, qu'on m'envoie un peu des coups, d'accord? C'est pour avancer dans la Torah. Donc, je préférais entendre que mon grand-père me réprimande, même que c'était faux, mais au moins ça m'a réveillé. D'où j'ai appris ça de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il y avait les tribus de Gad et Réhouven, avant de rentrer en Israël, ils ont dit à Moshe, non, on préfère rester ici. On préfère rester ici. Et Moshe leur a dit, quoi, vous restez ici? Mais il faut faire la guerre, aider vos frères et tout. Eux, ils comptaient faire la guerre, aider leurs frères à rentrer en Israël, et après revenir. Mais quand même, ils ont laissé Moshe les réprimander. Pourquoi vous ne voulez pas aider vos frères et tout? Pourquoi? Pour entendre la réprimande de Moshe. Ils auraient pu l'arrêter de suite à Moshe et lui dire, Moshe, mais non, on compte aider nos frères. Mais quand même, pour écouter la réprimande, que c'est une bonne chose. De cette histoire, on apprend que c'est une bonne chose. C'est pas toujours d'entendre des compliments. C'est bien quand on te fait des reproches, tout ça, de savoir les accepter. Ça sert à rien d'écouter si on ne se fait pas des reproches. Il y avait une femme qui avait un problème de shtambait avec son mari. Et elle allait voir le Rav, lui dire, Rabbi, s'il vous plaît, parlez à mon mari, je ne peux pas avec lui. Il y a des gros problèmes à la maison et tout, parlez-lui. Bon, ça va. Dis à ton mari qu'il vienne ce soir au cours de Torah, ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien encore. Et il vient le mari au soir au cours du Rav, 2 heures de cours de Torah et tout. Et le lendemain, le Rav, il rencontre la femme. Il lui a dit, alors, ton mari, ça va? Il ressort, il lui a dit, Rabbi, mon mari, il n'a pas dormi de la nuit. Il lui a dit, ah, je compte quand il se remet en question. Il lui a dit, non, il a trop dormi pendant le cours, tout le coup, il a dormi. Donc il n'avait pas sommeil, toute la nuit, il n'avait pas sommeil. Il n'a pas dormi de la nuit. Quand on entend quelque chose, c'est ça le plus dur, c'est pas facile à faire. D'apprendre du Sfat Emet, de savoir accepter les reproches qu'on te fait. Si c'est vrai, tu acceptes, c'est vrai, je me suis trompé. Bon, son mérite protège l'homme Israël, amen.